Bonjour à tous. Si ça n'est pas encore fait, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Si j'avais la possibilité d'avoir face à moi l'ensemble des forces de l'ordre de France, les policiers et les gendarmes, voilà le message que je leur dirais. Mesdames et messieurs, je comprends totalement votre mouvement de colère, votre dégoût face à un ministre de l'Intérieur et un gouvernement qui vous ont clairement lâché, qui vous ont livré à une foule d'haineux, qui ne sont pas là pour défendre une noble cause, mais pour salir la France, son histoire, ses grands corps. Lâchés dans le désert, selon vos propres mots, vous l'êtes. Oui, vous êtes bien face à une bombe à retardement, comme vous le dites vous-même. Non, ce n'est pas un simple mouvement d'humeur qui passera, comme s'est permis de le dire la garde des Sceaux avec tellement de dédain. Et en effet, on ne peut pas vous sanctionner sur un simple soupçon avéré de racisme, car c'est le règne de l'arbitraire. On ne peut pas vous priver de techniques d'action au risque de vous laisser démunis face à des voyous violents sans vous proposer de solutions de rechange. Un ministre de l'Intérieur prêt à mettre un genou à terre est en fait un ministre déjà à terre, à plat ventre. Et maintenant, il vous demande de le rejoindre et de l'imiter. Mais j'ajouterai aussi, mesdames et messieurs, vous devez maintenant comprendre que vous êtes devenu le jouet du gouvernement. Et vous devez définitivement refuser cette manipulation. Jouer car le gouvernement vous utilise jusqu'à vous faire l'ignoble. Quand il se sent menacé dans ses intérêts personnels, quand il a peur, quand il craint pour sa peau, quand il sait que son ordre établi, aussi injuste et inhumain soit-il, tremble. C'est ainsi qu'il vous a énergiquement demandé de taper comme des sourds contre les Gilets jaunes dès la fin 2018, puis contre les sapeurs-pompiers, contre les personnels soignants, contre ces Françaises et ces Français qui manifestaient parce qu'inquiets par la future réforme Macron des retraites. Des braves gens dont le seul tort est d'avoir osé réclamer un peu d'écoute, un peu de dignité, un peu de justice, un peu de respect. Ces braves gens ont parfois perdu un œil, une main et même la vie. Des braves gens jetés en garde à vue des dizaines d'heures durant pour rien. Des pères de famille, des mamans, des grands-pères, des grands-mères, des jeunes, des Français. Le pouvoir poussait la manipulation tellement loin qu'il laissait sciemment les perturbateurs professionnels Black Blocs et autres Antifa arriver jusqu'à vous pour tout casser et ensuite créer un gigantesque amalgame. Certains de vos syndicats se sont publiquement étonnés de cette stratégie politique de laisser faire, laisser aller les casseurs. Mais rien n'a changé. Au prix de votre sécurité souvent, de votre vie parfois, de votre réputation tout le temps. Et le procédé malheureusement a bien marché. Beaucoup de Français, autrefois admiratifs inconditionnels de leurs policiers et de leurs gendarmes, parce qu'ils savent que vous sauvez des vies, parce qu'ils savent que vous prenez des risques, parce qu'ils savent que vous avez déjà payé d'un si lourd tribut le prix de la lutte contre le terrorisme. Ces Françaises et ces Français se sont mis à douter de vous. Et la brisure s'est faite. Aujourd'hui, le même pouvoir vous lâche, car il a changé de stratégie, car il a une autre stratégie. Il a besoin de la diversion de l'éternelle lutte contre le racisme et de la division entre les Français pour faire oublier ses turpitudes sur le Covid, pour tenter de refermer le couvercle de ces errements gravissimes et des mensonges de l'oligarchie, dont les collusions et les sombres desseins ont été révélés par la crise du coronavirus. Incapable d'aimer la France et de lui offrir un avenir. Incapable, car fou d'Europe et fou d'euro, de lutter contre le chômage. Il doit entretenir à tout prix la lutte éternelle contre le racisme. Black Lives Matter, les Traoré, leur riche soutien sont pour eux plus qu'une bénédiction, ce sont leurs alliés. Tout ça au prix désormais de votre propre sécurité, de votre propre réputation. Désormais, ils vous jettent à la vindicte des violents en leur disant
et en vous pointant du doigt honteusement ces mots ravageurs, police, raciste. De nouveau, ils vous considèrent comme leur jouet. Alors, mesdames et messieurs, reprenez le dessus. N'acceptez plus jamais d'être leur jouet. Oh, ils vous caresseront sans doute dans le sens du poil dans les jours qui viennent pour tenter une nouvelle fois de vous amadouer. Mais ne soyez pas naïfs. Menez vos luttes. Soyez fiers. Faites votre boulot. La tête haute, sans craindre, sans avoir peur, en sachant que vous faites le bien. Si vous êtes juste, le peuple français sera toujours à vos côtés. Et demain, quand le soulèvement populaire viendra devant l'énormité de la crise et les ravages des politiques menées au niveau national, européen et mondial, ayez toujours en tête que face à vous, il y a les mêmes que vous. Des Françaises et des Français qui, comme vous, demandent le respect. Des Françaises et des Français qui vivent aussi mal que vous, qui ont des enfants comme vous, qui aiment autant leur pays que vous, et qui ne rêvent que d'une seule chose, comme vous, de le retrouver, de le libérer des mêmes qui aujourd'hui vous crachent au visage. Uni, le peuple français est invincible, et vous en êtes. Je ne suis pas pour un État policier, et je ne suis pas pour le chaos, l'anarchie des bandes et des mafias, l'anarchie de l'oligarchie. Vive la France! Voilà ce que je dirais à nos policiers et à nos gendarmes. Si vous êtes d'accord, alors rejoignez sans plus tarder les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour rejoindre les Patriotes est juste sous cette vidéo dans la description. Je vous attends. Merci beaucoup. Vive la France!